Dans un instant, on va retrouver Sacha Nokovic et sa chronique Sport Média. Bonjour Sacha. Bonjour Philippe. Au programme, une triple dose de Kylian Mbappé, c'est pas pour me déplaire. Et alors, il sera même question du fameux marabout de l'affaire Pogba qui a fait ma joie. Il revient. J'ai hâte. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Là également, j'ai hâte. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la manière dont les médias traitent l'actualité. Et ce matin, vous vouliez évoquer ce que vous appelez la complémentarité médiatique. Oui, vous le savez Philippe, les médias s'intéressent bien souvent aux mêmes choses, au même moment. Pour autant, cette forme de complémentarité ou de porosité, comme vous voulez, entre médias peut prendre des formes d'expression extrêmement différentes. Et cette semaine, j'en ai repéré 3. La première, c'est la forme la plus répandue, c'est la copie. Une chaîne repère un angle original sur une autre et donc elle s'empresse de faire la même chose. Ainsi, mardi, le Trésor de France 2 avait choisi de proposer un angle économique à la question des préparatifs de Noël. Votre pouvoir d'achat maintenant, et c'est l'une des grandes tendances de cette année, faire ses décorations de Noël et pourquoi pas même ses cadeaux soi-même. Une façon de réaliser évidemment des économies. Bonne idée, c'est dit TF1 qui, dès le lendemain, mercredi et à 13h, elle aussi a proposé ceci. Pour les fêtes, les guirlandes et les couronnes peuvent coûter cher. Faisons-les nous-mêmes. Eh ben oui, faisons-les nous-mêmes, les sujets aussi. Alors sur France 2, les journalistes avaient suivi une jeune femme qui ne dépense pas un rond parce qu'elle récupère le matos pour ses décorations juste autour de chez elle. Un petit budget, car la matière première se trouve dans la nature. Eh bien TF1 a fait la même chose. Panier en main, cet animateur nature se rend en forêt. Et comme sur France 2, l'héroïne du reportage avait un goût particulier pour le ramassage des pommes de pin. Ben voilà, des petites pommes de pin qu'on va trouver en forêt quand même. Eh bien TF1 a choisi de nous causer, je vous le donne en mille, pommes de pin. Prenez du sapin, du lierre, rajoutez une pomme de pin. On obtient au final une couronne de Noël. Voilà, copier, coller et le tour est joué. La deuxième forme d'expression de la porosité entre les médias, c'est la complémentarité. Alors ici, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'une chaîne de télévision, par exemple, peut tout à fait nous permettre de mieux comprendre ce que l'on a vu sur une autre. Je m'explique. Mardi, sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine a causé en duplex depuis le Qatar avec le champion du monde de football, Marcel Desailly. Comment ça va, Marcel? Elle lui a demandé de ses nouvelles, mais surtout son point de vue sur la Coupe du Monde au Qatar. On est sur une Coupe du Monde extraordinaire, la meilleure qui ait jamais été réalisée. Desailly s'est montré totalement dithyrambique, un peu surprise. Vous vous souvenez des polémiques sur le respect des droits de l'homme et la construction des stades. Anne-Elisabeth Lemoine l'a donc relancé. La meilleure? Mais Marcel Desailly a confirmé sa position. Oui, parce que les infrastructures sont fantastiques. On a la possibilité de regarder 3 matchs dans la journée pendant la première partie du tournoi et on est sur une 5G. Bon, alors il y avait de quoi être étonné d'entendre Desailly encenser ainsi un pays qui respecte si mal les minorités, mais finalement, en écoutant Nelson Montfort le même jour, interrogé sur C8 cette fois, eh bien, soudain, tout est devenu nettement plus clair. Le Qatar, puisqu'on en a parlé il y a quelques minutes, a demandé à quelques influenceurs d'inviter là-bas au Qatar, tout frais payé pendant 4-5 jours, assister à un match dans les hôtels de luxe, etc. et en revenant dire du bien du Qatar. Est-ce que vous imaginez le manque de conscience professionnelle de se regarder le matin dans la glace pour accepter ça? Et voilà, tout s'explique. Enfin Philippe, le troisième mode d'expression de cette porosité médiatique, eh bien il peut être aussi nettement plus foutraque, voire même totalement baroque. Hier, par exemple, juste avant 14h, j'ai regardé BFM TV. Il y était question d'un mode de consommation. C'est une étude que BFM TV vous révèle aujourd'hui. 63% des Français achètent leurs articles en vrac. Les achats en vrac. Et, sondage à l'appui, BFM TV me l'a garanti, le vrac, c'est très tendance. Le concept se développe de plus en plus dans les grandes surfaces. Ça permet évidemment de maîtriser sa consommation. Le hic, c'est que rigoureusement au même moment, j'ai eu l'idée d'aller zapper sur la chaîne d'à côté, RMC Story. Et si je vous dis à côté, Philippe, c'est parce que BFM TV et RMC, vous le savez, ils appartiennent au même groupe, Altis, et qui travaillent donc dans le même immeuble. Eh bien, figurez-vous qu'à la minute même où BFM TV me jurait que la consommation en vrac, c'était très tendance, eh bien, RMC Story m'a expliqué exactement le contraire. On va parler du vrac, sauf que cette tendance, Paul, elle est plus vraiment tendance, quoi. Du coup, sur le front de la porosité médiatique, je ne sais plus quoi penser. Philippe, faut-il se compléter, se copier ou dire rigoureusement le contraire de ses voisins de bureau? Je suis en vrac et je ne peux même pas vous dire si c'est tendance. Non mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils vont se dire à la machine à café une fois qu'ils auront entendu votre chronique? Merci beaucoup Bruno Donnet, à lundi. À lundi. On est vendredi, c'est Sport Média comme chaque vendredi.